sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. Ah, je suis désolé, mais il fallait que j'en parle, hein. Alors cette vidéo, elle est devenue virale, pas vraiment à cause de l'anglais, pas seulement à cause de l'accent français, mais pour 3 choses très précises. Alors tout d'abord le contexte, parce que for sure, c'est une expression qui est très orale, très courante, mais pas du tout formelle. Alors c'est sûr qu'entendre Macron dans un discours officiel présidentiel très codifié, déjà, ça crée un décalage, et ce décalage, Internet adore ça, hein. La deuxième raison, c'est l'accent tonique, parce qu'en anglais, l'accent est sur sure et pas sur for. On dit for sure, on dit pas for sure. Et quand l'accent tombe au mauvais endroit, forcément, ça sonne un peu bizarre pour une oreille anglophone. Alors j'en profite pour reparler d'une règle essentielle en anglais, c'est que tous les mots ne sont pas accentués. Parce que les mots grammaticaux sont très souvent en forme faible. Par exemple, vous prenez for, qui se dira f en forme faible. Je vous donne un exemple. It was for me. It was for me. C'est pareil pour to, par exemple, qui va devenir te. Dans la phrase I want to go now. I want to go now. On va avoir off, qui va devenir of. Par exemple, dans there was lots of people there. There was lots of people. Pareil pour have, qui va devenir of. You could have done it. Well, you could have done it. En fait, ce sont les mots porteurs de sens qui donnent le rythme et l'intonation. Les noms, les adjectifs, les adverbes. Essayez vraiment, vous allez vraiment améliorer votre prononciation en anglais et votre accent. Donc pour revenir à la vidéo, non, c'est pas juste un accent français. C'est un mélange d'une expression trop orale pour un contexte formel, un accent tonique qui est mal placé, et surtout une langue qui est rythmée et utilisée comme du français. Et c'est exactement ça qui a rendu la vidéo virale. Bon, faut dire que les lunettes à la Top Gun, ouais, je pense que ça l'a pas mal aidé aussi.